Le couteau s'enfonça dans ma chair avec une précision chirurgicale, juste sous les côtes, là où le cœur bat encore un peu trop fort pour s'arrêter net. Je sentis le sang chaud couler, imprégner la nappe blanche du restaurant étoilé, et tandis que les rires de ma famille résonnaient encore à mes oreilles ces rires faux, complices, qui masquaient leur trahison, je compris que ce n'était pas un accident. C'était un meurtre. Et le pire, c'est que j'étais revenu pour le vivre 2 fois. Mon nom est Élise Moreau, et j'ai 32 ans. Ou du moins, j'en avais 32 quand la lame a tranché ma vie, il y a à peine quelques heures. Ou des années? Le temps s'embrouille quand on meurt et qu'on renaît dans le même corps, le même instant précis, ce dîner d'anniversaire au cœur de Paris, dans ce restaurant chic du 7e arrondissement, où les lustres en cristal diffusent une lumière froide comme la trahison. J'ouvris les yeux au nom, je les rouvris et tout était là, l'odeur du foie gras, le tintement des verres de Sancerre, et le sourire carnassier de mon frère aîné, Antoine, assis en face de moi. Il levait son verre pour porter un toast, ses yeux bleus pétillant d'une joie qu'il ne parvenait pas à feindre entièrement. À Élise, notre petite sœur chérie, qui mérite tout le bonheur du monde, avait-il lancé, et la tablée avait applaudi. Maman ou ce qu'il en restait, une coquille vide depuis la mort de papa, avait hoché la tête avec un sourire forcé. Et mon mari, Laurent, ce serpent que j'avais épousé par amour aveugle, avait serré ma main sous la table, ses doigts moites trahissant déjà son rôle dans le complot. Mais cette fois, je savais. La lame n'était pas encore sortie de sa poche, dissimulée dans la serviette pliée avec soin. La police conclurait à un vol qui avait mal tourné, un cambrioleur désespéré dans les rues sombres de la capitale. Mais moi, Élise la ressuscité, je voyais clair, c'était eux. Ma propre famille, ces vautours en costume sur mesure, qui m'avaient élevé pour mieux me saigner à blanc. Et le secret qu'ils ignoraient? J'étais revenu du néant, avec chaque détail gravé dans ma mémoire comme un tatouage au fer rouge. La fortune de papa, ces millions hérités de son empire immobilier dans le Marais, n'avaient jamais été pour nous tous. Il y avait eu un testament caché, un codicille que j'avais découvert par hasard, des mois avant ma mort, tout me revenait à moi, Élise, la faible de la fratrie, celle qui avait fui les affaires pour peindre dans un atelier miteux de Montmartre. Antoine, l'ambitieux, le golden boy de la banque d'affaires, avait tout manigancé. Laurent, mon mari infidèle, avait fourni l'alibi. Et maman? Elle avait fermé les yeux, par peur ou par cupidité. Je clignai des yeux, et le monde se stabilisa. Le serveur passait avec les entrées, un plateau d'huîtres Gillardeau luisantes sous les spots. Personne ne remarqua mon sursaut, ce tremblement imperceptible qui me traversa comme un courant électrique. Élise, ma chérie, tu vas bien? Tu sembles pâle, murmura Laurent, sa voix mielleuse, celle qu'il utilisait pour me manipuler depuis nos fiançailles à Saint-Tropez. Je souris, oh, quel sourire! Un sourire de gorgone, prêt à pétrifier. Parfaitement, mon amour. Juste un frisson d'excitation pour cette soirée. Mes mots étaient calmes, mais intérieurement, je bouillonnais. La vengeance. Ce mot ancien, shakespearien presque, mais si français dans son essence, la revanche lente, calculée, qui ronge comme un vin aigre. J'allais les détruire, un par un, sans qu'ils comprennent d'où venait le poison. Le dîner se déroula comme dans un film en boucle, mais cette fois, je tenais le scénario. Antoine raconta ses dernières prouesses à la BNP Paribas, comment il avait racheté un portefeuille immobilier en banlieue pour une bouchée de pain. Et toi, Élise, toujours dans tes toiles? C'est charmant, mais il faut penser à l'avenir, lança-t-il avec ce paternalisme qui me hérissait. Maman renchérie, ta grand-mère disait toujours que l'art ne nourrit pas son homme. Laurent rit, complice, et posa sa main sur mon genou, un geste possessif que je repoussai subtilement. Sous la table, mes doigts effleurèrent la serviette où se cachait le couteau. Je le sentis, dur et froid contre ma cuisse. Combien de fois avais-je revécu cette scène dans l'au-delà? Des centaines, peut-être, un purgatoire parisien où les klaxons de la Seine et les sirènes de la police me berçaient dans mon agonie. Après le plat principal, un magret de canard saignant, ironie du sort, Antoine se leva pour aller aux toilettes. C'était le signal, dans ma vie précédente. Laurent attendrait que la tablée soit distraite, maman feignant un appel urgent, et il frapperait vite, murmurant pardon, un accident avant de s'effondrer en sanglots théâtraux. Mais pas ce soir. Quand Antoine revint, je me levai à mon tour. J'ai besoin d'air, dis-je simplement, et je sortis sur la terrasse vitrée, face à la tour Eiffel qui scintillait comme une promesse de justice. L'air froid de décembre me fouetta le visage, nous étions en 2025, Paris sous un ciel plombé,
les lumières de Noël masquant à peine la misère des trottoirs. Je sortis mon téléphone, pas pour appeler les secours, mais pour activer l'enregistrement vocal que j'avais préparé dans ma tête. Chaque mot, chaque mensonge qu'il proférerait ce soir serait gravé. De retour à table, je fis diversion. Antoine, raconte-moi plus sur ce rachat immobilier. C'est fascinant. Il mordit à l'hameçon, se lançant dans un monologue sur les terrains à Pantin, les subventions européennes détournées, les pots de vin aux urbanistes de la mairie. Laurent blêmit légèrement, il savait, pour les faux contrats qu'il avait signés en mon nom. Maman but une gorgée de vin trop vite, ses lèvres tremblant. Je les observais, ces traîtres, comme un entomologiste étudie des insectes sous verre. Et quand vint le dessert, une tarte tatin flambée, je sus que le moment approchait. Laurent glissa sa main vers sa poche. Je tout sautai, attirant l'attention du serveur. Une bouteille d'eau gazeuse, s'il vous plaît. Et pourriez-vous noter notre table? C'est une soirée importante. Le couteau ne vint jamais. Au lieu de cela, quand la police débarqua alertée par un ami anonyme qui avait signalé un vol imminent, ce fut Antoine qui le menotèrent le premier. Les faux papiers dans sa veste, les relevés bancaires falsifiés sur son téléphone, j'avais tout anticipé, tout planté comme des mines dans leur propre terrain. Laurent hurla mon nom, incrédule, Élise, qu'est-ce que tu fais? Je souris, enfin libre. Je rentre à la maison, mon amour. Seul. Mais ce n'était que le début. La nuit tomba sur Paris, et avec elle, ma renaissance véritable. Dans mon appartement haussmannien du 16e, je déballai les dossiers que j'avais cachés au nom, que j'allais cacher, dans cette boucle temporelle tordue. Le testament de papa, scellé dans un coffre à la Banque de France. Les preuves de l'adultère de Laurent avec sa secrétaire, filmées par un détective que j'avais engagé. Avant de mourir. Et le secret le plus sombre, la mort de maman n'était pas un cancer, comme on l'avait dit. Papa l'avait empoisonné, lentement, pour ses dettes de jeu. Et Antoine savait. Ils savaient tous. Je m'assieds à mon bureau, une bouteille de cognac open à portée de main, et commençai à tracer le plan. La vengeance n'est pas un sprint, c'est un marathon parisien, avec ses ruelles sombres et ses boulevards illuminés. Demain, je contacterai Maître Duval, l'avocat de la famille, un homme intègre, enfin, si je le payais bien. Et Laurent? Il dormirait sur le canapé ce soir, ignorant que son compte en banque serait vidé d'ici l'aube. Quant à Antoine, en cellule provisoire, il ruminerait sa chute. Mais le vrai twist, celui qui me rongeait déjà, c'était moi. Dans ma vie passée, j'avais soupçonné, mais pas agi. J'avais aimé trop fort, pardonné trop vite. Cette fois, je serais impitoyable. Et si Paris, ma ville bien-aimée, devait saigner avec eux? Tant pis. La tour Eiffel brille pour les vivants, pas pour les ombres. Les heures passèrent en un tourbillon de nuit blanche. Le lendemain matin, un café serré à la main, je descendis les Champs-Élysées, l'air chargé d'odeurs de croissants et de gaz d'échappement. Laurent m'attendait dans le salon, les traits tirés, son costume froissé comme son égo. Élise, c'est une erreur. Antoine est innocent, c'est un malentendu avec les flics. Je ris, un rire bas, presque vulgaire dans sa cruauté. Innocent? Comme quand il a falsifié ma signature pour ce prêt immobilier? Ou comme quand tu as couché avec Claire, ta collègue, dans notre lit conjugal? Ses yeux s'écarquillèrent. Comment savais-je? Parce que la mort affine les sens, mon cher. Je lui tendis les photos, imprimées à la hâte dans une boutique Kodak du coin. Il bafouilla, implora, mais je l'interrompis, signe les papiers de divorce. Tout de suite. Ou je balance ça à ton patron, et à la presse people. Imagine les gros titres, le banquier volage largué par sa femme artiste au point. Il signa, les mains tremblantes, et quitta l'appartement sans un regard en arrière. Victoire numéro 1. Mais le vrai combat se jouait à la prison de la Santé, où Antoine croupissait. Je pris un taxi, un vieux Peugeot brinque-ballant, chauffeur maghrébin qui pesta contre les embouteillages et arrivait avec un bouquet de lys, symbole de pureté ironique. Le parloir était glacial, les murs tachés de désespoir. Antoine, mon frère, l'homme qui m'avait changé quand j'étais enfant, me fixa avec haine. Qu'est-ce que tu as fait, Élise? Tu vas me regretter. Je posai les fleurs sur la table en formica. Regretter? Comme tu as regretté d'avoir tué papa pour son assurance vie? Non, attends, c'était un accident de voiture, n'est-ce pas?
Son visage se décomposa. Le secret qu'il croyait enterré, papa n'était pas mort dans un crash sur la 6. Antoine avait saboté les freins, pour hériter plus vite. J'avais les rapports du garagiste, achetés cher dans ma vie précédente. Tu bluffes, cracha Théil. Je glissai une photo sous la vitre, les disques de freins limés, datés. Non, frère. C'est toi qui bluffes depuis des années. Libère maman de ton emprise, ou je témoigne. Maman, la veuve éplorée, vivait encore dans l'illusion, mais je savais, elle avait aidé, en détournant les soupçons. La famille Moreau, un nid de vipères sous les dorures de Saint-Germain-des-Prés. Dehors, la pluie se mit à tomber, typique de ce Paris maussade. Je marchais jusqu'au Louvre, non pour l'art, mais pour réfléchir. La vengeance était douce, mais controversée. Étais-je meilleur qu'eux? En sabotant Antoine, en ruinant Laurent, allais-je devenir le monstre que je haïssais? Les touristes japonais prenaient des selfies devant la pyramide, indifférents à mon tourment. Je m'assis sur un banc, allumai une gauloise vis héritée de papa et laissai la nicotine apaiser le feu. Non, je ne reculerai pas. Le twist viendrait plus tard, quand je découvrirai mon propre rôle dans le drame familial. Pour l'instant, le jeu ne faisait que commencer. Les jours suivants furent un ballet macabre, une valse viennoise jouée sur les pavés mouillés de la Seine. J'embarquai maître Duval dans mon complot pas par chantage, mais par vérité brute. Dans son cabinet cossu de l'île de la Cité, entouré de livres reliés cuir et d'odeurs d'encre ancienne, je déballai tout, le testament caché, les transferts frauduleux d'Antoine, les nuits d'adultère de Laurent filmées par une caméra cachée dans notre chambre. Duval, un quinquagénaire bedonnant aux lunettes rondes, haussa un sourcil. Mademoiselle Moreau, c'est du lourd. Mais êtes-vous prête pour le scandale? Paris adore les drames familiaux, mais ils dévorent leurs enfants. Je le fixai, mes yeux vers l'héritage de maman en brillant d'une détermination froide. Le scandale est mon arme, maître. Et je vise la gorge. La première salve fut juridique, une plainte pour escroquerie contre Antoine, déposée anonymement via Duval. Les journaux Le Monde, Libération s'emparèrent de l'affaire comme des corbeaux d'une charogne. Héritier d'empire immobilier soupçonné de fraude, la famille Moreau implosée, titrait-il, avec ma photo d'enfance en noir et blanc pour l'effet larmoyant. Antoine fut suspendu de sa banque, ses comptes gelés. Il m'appela depuis la prison, voix brisée par la fureur, espèce de salope ingrate. Papa t'aurait déshérité s'il avait su ce que tu es. Je raccrochai, le cœur serré malgré tout. Ingrat? Peut-être. Mais la trahison saigne plus que les mots. Maman fut la suivante. Je l'invitai à déjeuner au café de Flore, ce bastion saint-germanois où Sartre et Beauvoir avaient disséqué l'absurde. Elle arriva en tailleur Chanel fané, perle au cou comme un bouclier. Ma chérie, qu'est-ce que c'est que ce cirque avec ton frère? Il est innocent, je le sais. Ses mains tremblaient sur la tasse de thé à la bergamote. Je commandai des croque-monsieur, mais ne touchez pas aux miens. Innocent? Comme quand il a empoisonné papa avec de l'antigel dans son whisky? Ou quand tu as menti à la police pour couvrir Laurent? Elle blêmit, sa fourchette claquant contre l'assiette. Le secret qu'elle croyait mort, j'avais exhumé les analyses toxicologiques, achetées à prix d'or à un labo véreux de la banlieue. Comment, balbutia-t-elle. Parce que j'ai vu, maman. Dans mes rêves. Ou mes cauchemars. La confrontation dura 1 heure, un duel de regards où les souvenirs affluaient comme la Marne en crue. Elle avoua tout, les dettes de papa, les amants d'Antoine pour payer ses vices, le plan pour me sacrifier en moi, la fille inutile qui peignait des nus controversés dans des galeries underground de Belleville. C'était pour le bien de la famille, pleura-t-elle. Je ris, amer. La famille? Celle qui m'a laissé saigner sur une nappe à 200 € le couvert? Elle tenta de me toucher, mais je reculai. Signe la procuration. Tout l'héritage immobilier passe à mon nom. Où je publie tes lettres d'amour à l'avocat de papa, celle où tu confesses tout. Elle signa, brisée, et quitta le café en titubant sous la pluie fine. Victoire numéro 2, mais le goût était âcre, comme un Bordeaux tourné. Laurent, lui, contre-attaqua. Il engagea un privé pour me filer, pensant me piéger en flagrant délit de. Quoi? Folie? J'anticipais, bien sûr. Dans notre nom, mon appartement, je l'attendais avec un verre de pastis et un dossier cartonné. Assieds-toi, ex-mari. On discute terme. Il entra, furieux, son parfum Lacoste flottant comme une accusation.
Tu crois que tu vas t'en tirer comme ça? J'ai des preuves que tu fabriques tout ça, Élise. Tes rêves, c'est de la schizophrénie. Je glissais les enregistrements, nos disputes, ses aveux chuchotés au téléphone avec Antoine. Schizophrénie? Ou clairvoyance? Écoute ça, on la fait passer pour folle, et on rafle tout au point. Sa voix, claire comme le cristal de baccarat. Il s'effondra sur le canapé, tête dans les mains. Je t'aimais, au début. Mais l'argent. C'était trop tentant. La décision controversée vint là, le tuer? Non, trop facile, trop banal pour Paris, ville des passions raffinées. Au lieu de cela, je l'humiliais. Une nuit, je l'invitai à une réconciliation dans un cabaret de Pigalle, lumière rouge et stripteaseuse tatouée. Il vint, espérant une nuit torride. Mais les flashs crépitèrent, paparazzi que j'avais payé, photo de lui avec une danseuse mineure arrangée, bien sûr, mais légale pour le chantage. Le lendemain, voici titrait, le mari trompé d'Élise Moreau surpris en mauvaise compagnie. Sa carrière à la pub s'effondra, clients fuyant comme des rats d'égout. Il me supplia par SMS, pitié, Élise. Laisse-moi partir. Je répondis, pars. Mais sans un centime. Pourtant, la tension montait. Paris bruissait de rumeurs, mes toiles ou ces abstractions violentes inspirées de ma mort se vendaient comme des petits pains dans les galeries du Marais. J'étais la veuve vengeresse, une icône controversée, féministe pour les unes, manipulatrice pour les autres. Les féministes de Nuit debout me portaient en héroïne, tandis que les éditorialistes du Figaro me traitaient de parricide en herbe. Et moi? Je marchais la nuit le long des quais, fumant clope sur clope, hanté par le twist qui couvait. Dans mes souvenirs ressuscités, un flash, papa, agonisant, murmurant l'Élise. Le tableau. Cache-le. Quel tableau? Celui que j'avais brûlé après sa mort, un portrait de famille où j'avais effacé les visages. Pourquoi? Parce que j'avais vu, enfant, les disputes, les gifles. Et si j'avais su pour l'empoisonnement et fermé les yeux? Le climax approchait. Antoine sortit sous caution, furieux, et organisa une confrontation familiale dans la maison de campagne des Moreau, à Fontainebleau. Une bâtisse Renaissance, vigne morte et cheminée fumante. Maman y était déjà, recroquevillée devant la cheminée. Laurent arriva en dernier, hagard. Je fus la dernière, entrant comme une reine en robe de velours noir, un verre de Bordeaux à la main. Bienvenue à la réunion des ombres, lançai-je. Antoine bondit, finissons en. Qu'est-ce que tu veux, Élise? L'argent? Prends-le, mais arrête cette folie. Je m'assis, croisa les jambes. L'argent? Non. La vérité. Papa a empoisonné maman pour ses dettes. Tu as tué papa pour l'héritage. Laurent m'a trahi pour une part du gâteau. Et moi? J'ai su pour maman et rien dit, parce que je haïssais son hypocrisie. Le silence tomba, lourd comme la brume sur la forêt. Maman sanglota, c'est vrai. J'ai trompé ton père, Élise. Avec son associé. Il l'a appris, et... Antoine ricana, et tu l'as aidé à me couvrir, salope. Laurent intervint, assez. Élise, on peut tout effacer. Un nouveau départ. Mais je secouai la tête. La décision controversée, les dénonçait tous. Pas pour la loi où Duval avait déjà les preuves, mais pour l'âme. Non. Demain, la presse aura tout. Les enregistrements, les analyses. Vous pourrirez ensemble. La nuit fut tendue, orage grondant dehors. Je dormis dans la chambre d'enfance, portrait jauni me fixant. Et le twist frappa à l'aube, un appel de Duval. Élise, le testament. Il y a une clause. Vous êtes stérile, d'après les tests. Papa vous a tout laissé pour que la lignée s'arrête avec vous. Il haïssait ce qu'il avait créé. Stérile? Moi, qui avais rêvé d'enfant? La trahison ultime, mon propre corps, complice du drame. Je hurlai dans l'oreiller, puis me levai. La vengeance n'était plus pour eux. C'était pour moi. L'orage s'acharna sur Fontainebleau comme une furie divine, éclairs zébrant le ciel au-dessus des chênes centenaires. Dans la maison Moreau, l'air était chargé d'électricité humaine, regards assassins, murmures étouffés dans les couloirs lambrissés. Antoine arpentait le salon, un loup en cage, son téléphone collé à l'oreille pour supplier des avocats en urgence. Maman s'était enfermée dans sa chambre,
pilule à portée de main à un flacon de Xanax que je savais trop tentant. Laurent, lui, tentait la séduction une dernière fois, glissant des notes sous ma porte, « Reviens-moi, Élise. On oublie tout. » Comme si l'amour pouvait laver le sang. Je descendis à l'aube, cheveux en bataille, une chemise de nuit blanche flottant comme un suaire. La cuisine était un champ de bataille, tasses brisées, café renversé sur le marbre. Antoine me sauta dessus dès que je franchis le seuil. « Tu crois que c'est fini ? J'ai des contacts à la préfecture. Ils enterraient des affaires pires que la nôtre. » Sa main s'abattit sur mon épaule, un geste violent qui raviva le souvenir de la lame. Je me dégageai, yeux dans les yeux. Contact ? Comme ceux qui ont falsifié les freins de papa ? Ou ceux qui ont payé le serveur pour fermer les yeux sur mon accident au restaurant ? Il recula, blême. Le secret qu'il ignorait encore, j'avais l'enregistrement de son appel au majordome de famille, confessant le sabotage. « Comment sais-tu pour les freins ?» balbutia-t-il. « Parce que je suis revenu, Antoine. Des enfers parisiens, pour te hanter. » La confrontation éclata là, autour de la table du petit déjeuner un festin maudit de pain au chocolat et de confiture maison. Maman descendit, yeux rougis, et s'assit en bout de table comme une matriarche déchue. Laurent nous rejoignit, costume impeccable masquant son désespoir. « Élise, écoute, plaida-t-il. On est une famille. Les familles se pardonnent. » Je ris, un éclat sauvage qui fit trembler les couverts. « Pardonne ? Comme tu m'as pardonné d'avoir hérité de tout ? Ou comme maman a pardonné à papa de l'empoisonner pour ses infidélités ? » Maman hurla, « Assez. C'était moi qui voulais mourir. Ton père. Il m'a juste aidé. » Mensonge pieux, mais je le brisai d'un geste, je sortis le rapport médical, poison détecté dans ses veines des mois avant le suicide assisté. Aider ? Avec de l'arsenic dans le thé ? Tu mens mal, maman. Antoine bondit, renversant sa chaise. Et toi, petite sainte ? Tu as brûlé le portrait de famille. Celui où papa confessait tout dans les ombres. Le twist de ma stérilité n'était que la surface, le tableau, ce chef-d'œuvre maudit que j'avais peint enfant sous sa dictée, cachait un codicille écrit au dos, « Élise, protège-toi d'eux. Tu es la seule pure. » Mais j'avais détruit la preuve, par peur, par amour filial tordu. J'ai brûlé par honte, avouai-je. Honte de ce que nous sommes, des monstres en Hermès. Laurent tenta d'intervenir, mais je l'ignorais. La décision controversée frappa, les laisser partir ? Non. Je composai le numéro de Duval devant eux, activant l'enregistrement. Maître, déposez tout. Plainte pour meurtre, fraude, adultère aggravé. Le chaos s'ensuivit. Antoine tenta de m'étrangler, retenu par Laurent dans une lutte pathétique. Maman s'effondra en larmes, implorant, « Élise, pense à la réputation. Les Moreau sont des piliers de Paris. » Je la fixai, froide. Réputation ? Celle bâtie sur des cadavres ? La police arriva 1 heure plus tard, sirène hurlant dans la brume, menottant Antoine pour agression, interrogeant maman sur le poison. Laurent fut emmené pour faux témoignage. Et moi ? Je restai seul dans la maison, le vent hurlant dehors, un verre de calvados à la main. Victoire pyrrhique. Paris m'attendait, mais creuse, vidée de ses fantômes. Les semaines suivantes furent un tourbillon judiciaire, un opéra bouffe au palais de justice de l'île de la Cité. Antoine plaida coupable pour fraude, écopant de 5 ans ferme. Ironie, la santé encore, où il avait goûté la première défaite. Maman, sous pression, avoua l'euthanasie active sur papa, mais le juge, ému par ces circonstances atténuantes, la condamna à du sursis et des travaux d'intérêt général, servir des repas aux SDF de la République. Laurent divorça à l'amiable, perdant tout, finissant barman dans un troquet de Bastille ou une chute digne d'un Zola moderne. Les médias me dépeignirent en victime vengeresse, interview sur France Inter, où je pleurais juste assez pour attendrir, édito dans le Figaro me traitant de femme fatale du XXIe siècle. Controversé ? Absolument. Les réseaux sociaux bouillonnaient, Élise vengeresse versus me tout familial, avec des mèmes de moi en Judith décapitant Holoferne. Mais la tension interne grandissait. Seul dans mon atelier de Montmartre, entouré de toiles fraîches des éclats de rouge sang sur fond noir, je confrontais mon propre secret. La stérilité, pas un accident, mais un avortement forcé, adolescent, orchestré par papa pour protéger la lignée. J'avais eu, par honte, et cela m'avait rongé.
La vengeance contre-pensait la plaie, mais pas entièrement. Une nuit, ivre de vin rouge, je composais un numéro inconnu, celui d'un clinicien discret, pour explorer l'adoption. Pas d'enfant biologique, mais une famille recomposée. Twist, la destruction menait à la création. Pourtant, le vrai climax couvait. Antoine, de sa cellule, m'envoya un colis, une lettre et une photo. La lettre, tu crois avoir gagné? Regarde bien. La photo, moi, enfant, tenant un flacon de poison, sous le regard approbateur de papa. Mensonge? Ou vérité enfouie? J'avais aidé, inconsciemment, à empoisonner maman. Les flashbacks affluaient, l'été que je préparais, les jeux familiaux. La nausée me submergea. Étais-je la plus grande traîtresse? Je volais à la santé, exigeant un parloir. Antoine souriait, triomphant. Tu vois, petite sœur? On est tous coupables. Papa t'a formé pour ça. Rage. Je hurlai, frappai la vitre jusqu'au sang. Mais au fond, il avait raison. La décision finale, pardonner? Non. Au lieu, je brûlai la photo, et avec elle, les derniers liens. Dehors, Paris s'éveillait, café fumant et croissant doré. Ma vengeance n'était pas finie, elle se muait en rédemption. Paris, en ce printemps 2026, se parait de lilas et de trahisons fanées. Les procès s'enchaînaient comme des valses au Moulin Rouge, audiences publiques où les flashs crépitaient, où Antoine, en costume gris prison, jetait des regards venimeux depuis le banc des accusés. J'y assistais, perché au fond de la salle, anonyme dans la foule de journalistes et de curieux. Maman, assignée à comparaître pour complicité, portait un chignon défait, son tailleur Chanel remplacé par un twin set beige anonyme. Madame Moreau, confirmez-vous avoir su pour le sabotage des freins, demanda le procureur, voix tranchante comme une guillotine. Elle hocha la tête, larmes coulant, oui. Pour le bien commun. Bien commun? Le cynisme français dans toute sa splendeur. Laurent, lui, s'était évaporé dans les bas-fonds de la capitale, bartending dans un dive bar de la Goutte d'Or, servant des demi à des poètes maudits. Je le pistai un soir, masqué d'un chapeau et d'un foulard, observant depuis le zinc. Il versait du pastis avec des mains tremblantes, riant jaune à des blagues sur les femmes fatales. Quand nos regards se croisèrent, il lâcha le verre, qui se brisa en éclats. Élise. Pourquoi, murmura-t-il. Je m'approchai, voix basse, pourquoi? Parce que tu m'as laissé mourir pour un chèque. Il implora un café, et dans l'arrière-salle enfumée, nous eûmes notre dernier face-à-face. J'ai changé, jura-t-il. Laisse-moi te prouver. Tentateur, comme un serpent dans l'Éden parisien. Mais je glissai une enveloppe, chèque de départ, 10 000 €. Pars à Marseille. Oublie-moi. Il prit l'argent, yeux humides, et disparut dans la nuit multiculturelle du quartier. Seule ombre au tableau, le twist de mon enfance. Le flacon de poison, cette photo maudite. Était-ce fabriqué? J'embauchai un privé, un ex-flic bourru nommé Leclerc, pour fouiller les archives familiales. Il revint une semaine plus tard, dossier sous le bras, dans mon atelier baigné de lumière zénitale. Mademoiselle, c'est pire que vous pensez. Les documents, mon adolescence, internat à Neuilly, où papa m'avait éduqué aux affaires sombres. Leçons de chantage, de faux, et oui, un jeu avec des potions de l'eau colorée, mais symbolique. La photo? Truquée par Antoine, pour me briser. Mais le mal était fait, j'avais hérité du venin familial. Suis-je monstre? Demandai-je à Leclerc, cigarette aux lèvres. Il haussa les épaules, typique gaulois, nous le sommes tous, un peu. Mais vous, vous avez choisi la lumière. La tension culmina lors du gala de charité au Grand Palais, où j'étais invité non comme héritière, mais comme artiste montante. Mes toiles, inspirées de la trahison, se vendaient à prix d'or, la lame blanche, un couteau abstrait saignant sur fond de nappe immaculée. La salle bruissait de mondains, politiques en smoking, actrices en Dior. Et là, au bar, Antoine me libérait sous bracelet électronique pour bonne conduite. Il s'approcha, champagne en main. Félicitations, sœur. Tu as gagné. Mais le jeu n'est pas fini. Ces mots, une menace voilée. Je souris, claquai des doigts pour un serveur. Non, frère. Il l'est. Car j'avais anticipé, Duval avait déposé une plainte supplémentaire pour tentative de meurtre, basée sur la lame du restaurant.
Les flics l'attendaient dehors. La bagarre éclata dans les jardins du palais, sous les statues nues de Rodin. Antoine tenta de m'agripper, hurlant « Tu m'as tout pris !» La banque, maman, Laurent. Je me débattis, talons claquants sur le gravier, criant pour alerter la sécurité. Les gardes l'immobilisèrent, menottes claquant comme un couperet. « C'est fini, Antoine, murmurai-je tandis qu'on l'embarquait. Mais ses yeux bleus hérités de papa, brillaient d'une folie nouvelle. « Tu verras, Élise. Le vrai secret, c'est toi. » Mon cœur se serra. Le vrai secret? Il surgit 2 jours plus tard, dans un café du Marais, face à un latar en forme de tour Eiffel. Leclerc m'apporta la preuve, un ADN caché dans les archives. Papa n'était pas mon père biologique. Maman avait eu une liaison avec l'associé, et papa l'avait su, empoisonnant par jalousie. Moi, fruit du péché, j'étais l'héritière illégitime, d'où le testament pour arrêter la lignée. Twist cruel, ma stérilité? Un mensonge de papa pour me garder pur. Je pouvais avoir des enfants. Mais avec qui? La vengeance m'avait isolé, un îlot dans l'océan parisien. La décision controversée, tout révélé publiquement. Dans une interview exclusive à Paris Match, je lâchais la bombe, ma famille n'était qu'un mensonge. Mais de ces ruines, je rebâtis. Scandale mondial, Moroguet explosa sur X, débats enflammés sur l'inceste, la filiation, la revanche féminine. Maman, en maison de repos forcé, m'écrivit « Pardonne-moi, fille de l'ombre ». Je brûlai la lettre, mais gardai les cendres comme talisman. Pourtant, la vengeance finale approchait. Antoine, en tôle, orchestra un dernier coup, un hacker pour vider mes comptes. Mais j'avais anticipé, transférant tout en cryptos anonymes. Au lieu, il se fit piéger, son IP tracé par Leclerc. Condamnation supplémentaire, 10 ans. Laurent? Vu à Nice, playboy fauché. Maman? Elle se suicida doucement, overdose accidentelle. Pas de larmes, juste un soupir pour la femme qu'elle n'avait pas été. Seul, je marchais sur les ponts de la Seine, livre de Prévert sous le bras. Paris, ma complice, murmurait, et maintenant? La tension se dissipa, laissant place à une paix controversée. J'étais riche, libre, mais hanté. Le hook de ma renaissance? Pas la mort, mais la vie qui renaît des cendres. L'été 2026 enveloppa Paris d'une chaleur moite, celle qui fait fondre le bitume et les illusions. J'avais vendu la maison de Fontainebleau à un bon prix à un promoteur qatari, et réinvesti dans un atelier géant à la Villette, où les graffitis urbains inspiraient mes nouvelles toiles, des explosions de bleu scène contre des ombres familiales. Les galeries se battaient pour exposer Renaissance écarlate, ma série sur la trahison, vendue à des collectionneurs anonymes de Dubaï et New York. L'argent coulait, mais je le donnais en partie, fondation pour femmes battues, clinique de fertilité gratuite. Ironie, guérir ce que ma famille avait brisé. Le twist final frappa comme un éclair de chaleur, enceinte. Pas d'un fantôme, mais d'une brève idylle avec un galeriste italien, Marco, rencontré lors d'un vernissage au centre Pompidou. « Élise, tu portes la vie », avait-il dit, main sur mon ventre naissant. Stérile? Mensonge paternel, pour me contrôler. L'échographie montra un cœur battant, et pour la première fois depuis ma renaissance, je pleurais de joie, pas de rage. Mais la vengeance, cette amante jalouse, rôdait encore. Antoine, de sa cellule high-tech à Fleury-Mérogis, m'envoya un dernier message via un codet, « Félicitations, tante Élise. Mais le sang Moreau est maudit. Ton bâtard le portera. » Menace vide, mais elle raviva les flammes. Je décidai le climax, une visite finale. Le parloir était aseptisé, odeur de désinfectant masquant la pourriture. Antoine, amaigri, cheveux grisonnants précoces, me toisa. « Viens admirer ton œuvre, destructrice ?» Je posai une main sur la vitre, sereine. « Non, frère. Viens clore le chapitre. » Je lui tendis une photo, l'échographie, floue mais vivante. « Ceci est mon futur. » Le tien? Des regrets éternels. Il rit, amer. Regrets? Pour t'avoir sous-estimé? Jamais. Mais souviens-toi, papa t'a choisi parce que tu étais comme lui, impitoyable. Vérité cinglante. Je hochai la tête. Peut-être. Mais j'ai choisi la lumière. En sortant, je demandai au directeur une copie de son dossier médical,
cancer en phase terminale, non déclaré. Karma, ou poison auto-infligé. Je n'intervins pas, laissez le destin trancher. Maman avait laissé un journal, exhumé par Leclerc, page jaunie de confession, amour pour l'associé, haine pour papa, culpabilité pour moi. Élise, ma fille illégitime, pardonne la femme faible. Je le lus sur un banc des Tuileries, pigeon picorant mes croissants abandonnés. Pardon? Pas encore. Mais compréhension, oui. La décision controversée ultime, témoignée pour elle post-mortem, dans un docu Netflix qui fit scandale Les Moreau, une dynastie empoisonnée. Réalisé par une féministe queer de Nanterre, il humanisa maman, diabolisa Antoine, et me peignit en anti-héroïne complexe. Controversé, manifestation devant Bercy pour réformer l'héritage familial, pétition pour ma canonisation ou ma crucifixion médiatique. Laurent réapparut un automne pluvieux, clochard chic sur les grands boulevards. Élise. J'ai tout perdu. Laisse-moi voir l'enfant. Je le regardais, enceinte de 7 mois, ventre rond sous un manteau Burberry. L'enfant? C'est Marco, maintenant. Toi? Un chapitre fermé. Il s'agenouilla, pathétique, mais je passais mon chemin, appelant un Uber pour l'hôpital où naîtrait mon fils ou fille. Surprise, un garçon, prénommé Lucien, yeux verts comme les miens, criant sa vie dans la salle d'accouchement du Pitié-Salpêtrière. Le happy end? Pas hollywoodien, mais français, nuancé, mélancolique. Lucien grandit dans un Paris régénéré, parc verdoyant et crèche bio. Je peignais moins, élevais plus, Marco à mes côtés un amour simple, sans drame. Antoine mourut en prison, cancer foudroyant, je n'allais pas à l'enterrement, mais envoyais des lys blancs. Maman? Enterrée à Père-Lachaise, tombe anonyme que je visitais une fois, laissant une toile, pardon tardif. Laurent? Disparu, rumeur d'un suicide en Camargue. Ou renaissance ailleurs. Des années plus tard, Lucien, 10 ans, me demanda, maman, pourquoi tes tableaux saignent? Je souris, l'étreignant sur le balcon face à la Seine. Parce que la vie blesse, mon cœur. Mais on renaît toujours. La vengeance? Un cycle clos, laissant place à la paix. Paris, éternel, scintillait. Et moi, Élise Moreau, ressuscitée, vivait enfin.